Monsieur le Président, la semaine dernière, le ministre du Tourisme a voulu parler d'assurance-emploi avec les agriculteurs du Québec. Incapable d'écouter leurs préoccupations, il a préféré les insulter en laissant entendre que les chômeurs ne cherchent qu'à se dorer la couenne à Cuba. Le ministre a démonté, une fois de plus, que les conservateurs gèrent l'assurance-emploi sur une base de préjugés. Pas de consultation en amont de la réforme, pas d'études d'impact en aval, juste des bons vieux préjugés. Est-ce que le député de Beauce va s'excuser pour ses propos injurieux ou va-t-il se contenter d'être le porte-voix du ministre des Ressources humaines qui tient le même discours insultant? Bravo. L'honorable ministre du Développement social. Président, cet emploi continue d'être disponible aux Canadiens qui sont chômeurs parce qu'ils ont perdu leurs emplois, mais il y a toujours une obligation à chercher activement les emplois disponibles à votre niveau de compétence dans votre localité. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et, Monsieur le Président, heureusement, on a vu une augmentation des travailleurs disponibles pour les entreprises, y compris, par exemple, les stations de ski touristiques, à cause des changements que nous avons faits. Ça veut dire que nous réalisons notre but d'une meilleure implication des Québécois et des Canadiens dans le marché du travail. L'honorable député de London Fanshawe. Monsieur le Président, on n'a qu'à voir ce qui se passe à London, en Ontario, pour comprendre comment les conservateurs laissent tomber les travailleurs canadiens. Depuis 2006, London a perdu plus de 11 300 emplois du secteur manufacturier et même aujourd'hui, presque 3 000 personnes de plus sont sans emploi. Le ministre du Tourisme attaque de façon absurde les prestataires d'assurance-emploi. Et une dénonciatrice de l'assurance-emploi a confirmé que les conservateurs traitent les gens des Premières Nations et les nouveaux Canadiens de façon injuste. Quand les conservateurs vont-ils mettre fin aux attaques contre les Canadiens sans emploi? L'honorable ministre du Développement social. Il faut bien voir notre bilan, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les commentaires sont honteux et faux. La personne responsable de les avoir faits ment. Et de Verchères, les patriotes. Monsieur le Président, quand Sylvie Thériault a tiré la sonnette d'alarme, à propos des quotas à l'assurance-emploi, les conservateurs l'ont mise à la porte au lieu de la remercier d'avoir fait la lumière sur les mauvaises pratiques. Dégueulasse. Hier, à Tout le monde en parle, elle a dit, je cite, « Il y avait de la pression pour que je trouve de la fraude, même quand il n'y en avait pas. » Pourquoi les conservateurs veulent créer de la fraude à l'assurance-emploi alors qu'ils sont même pas capables de régler les problèmes avec leurs sénateurs fraudeurs? L'honorable ministre du Développement social. Monsieur le Président, évidemment, nous voulons que l'assurance d'emploi sera disponible aux chômeurs qui ne peuvent pas trouver les emplois, leur niveau de compétence dans leur localité. Et en même temps, il faut protéger le système parce que le vérificateur général a dit à plusieurs reprises qu'il y a trop de fautes dans le système. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours en garde de s'assurer que ceux qui déposent les demandes pour les prestations de l'assurance-emploi sont bien qualifiés pour les recevoir. Député de Saint-Lambert. Monsieur le Président, les propos de Mme Thériault sont à prendre au sérieux, mais les conservateurs refusent de le faire. Leurs propres inspecteurs ont des quotas stricts, et pas pour n'importe qui. Je cite encore Mme Thériault. Les employés saisonniers, ça c'était une autre grosse cible. C'est sans compter les néo-canadiens et les membres de Premières Nations, également ciblés injustement par les chercheurs de fraude imaginaire. Les conservateurs vont-ils arrêter de traiter les travailleurs de secteurs entiers de nos industries comme des criminels? L'honorable ministre du Développement social. Monsieur le Président, la question de fraude dans le système de l'assurance-emploi est, selon le vérificateur général, une réalité, pas une question imaginaire. Cela étant dit, la suggestion que Service Canada cible certains groupes de la population à ce sens est totalement, complètement faux.